suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit exactement ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes toujours dans notre rubrique où nous sommes en train d'enseigner sur le péché du cœur et de ses dégâts. Bien-aimés, lorsque nous regardons dans la Bible, notre Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notre Dieu n'avait pas prévu que l'homme, sur cette terre des hommes, qu'il puisse seul porter son fardeau. Voilà pourquoi il dira à l'homme, je n'avais pas prévu pour que tu portes seul ton fardeau sur cette terre des hommes. Alors, tourne-toi vers moi, toi qui avais un fardeau, toi qui es fatigué, viens avec ton fardeau auprès de moi et donne-moi ton fardeau et moi je le porterai. Bien-aimé, Dieu n'avait pas prévu que tu portes les soucis que tu portes dans ton cœur. Dieu n'avait pas prévu que tu portes cette maladie que tu as. Dieu n'avait pas prévu que tu portes ce problème, ce douleur, ces insomnies que tu as, ces inquiétudes que tu as. Dieu n'avait pas prévu pour que tu les portes sur toi, mais Dieu avait prévu une place où tu peux aller déposer tous tes soucis. Et lui-même, Jésus-Christ nous invite. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul moment où l'homme peut prendre ses fardeaux et aller les déposer entre les mains de notre Dieu, c'est dans la prière. Ce n'est pas dans les soucis. Ce ne sont pas dans les inquiétudes que tu prendras tes fardeaux et tu vas les donner à Dieu. Ce n'est pas en s'inquiétant. Ce n'est pas en se lamentant. Ce n'est pas en allant rapporter ton problème à tout le monde que tu prendras tes fardeaux et tu les donneras à Dieu. Mais le seul moment où le fardeau quitte les épaules de l'homme pour aller vers les épaules de notre Jésus-Christ, c'est lorsque l'homme prie. Voilà pourquoi la prière est un élément très important dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas, bien-aimé, comment tu transmettras à ton Dieu tes fardeaux, tes problèmes et tes soucis? Voilà pourquoi la prière est un élément important dans la vie de tout chrétien. Tu peux jouer avec tout, mais ne joue jamais avec ta vie de prière. Pourquoi je dis cela? Bien-aimé, imagine-toi tout le problème que nous avons sur cette terre des hommes et que tu ne puisses pas avoir un endroit où tu peux aller déposer tes soucis. Bien-aimé, comment tu peux t'en sortir avec tout ce poids? On a de soucis en termes de factures à payer, les études des enfants, dans le mariage, dans la famille, dans l'église. On est envahi par des soucis. Mais bien-aimé, si tu n'as pas où aller déposer ces fardeaux, bien-aimé, tu vas t'écrouler sous le poids de tes problèmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font de dépression, qui font, bien-aimé dans le Seigneur, qui développent des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à qui ils doivent aller déposer leur fardeau. Et même, ils portent leur fardeau. Et comme Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse porter ses fardeaux lui-même, voilà pourquoi nous tombons malades, parce que nous ne voulons pas faire les choses comme Dieu veut qu'on puisse les faire. Au lieu d'apporter nos fardeaux auprès de Dieu, nous les portons nous-mêmes, ou nous demandons aux gens de nous aider à les porter. Bien aimé, chacun de nous, même dans la famille, il a ses propres fardeaux. Voilà pourquoi la seule personne qui est habilitée à porter ton fardeau, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ne joue pas avec ta vie de prière. Parce que dès que Dieu ne t'exauce plus, dès que Dieu ne t'écoute plus, à qui iras-tu déposer ton fardeau? Voilà pourquoi je ne t'enseigne pas seulement comment prier, mais je t'enseigne aussi les obstacles qui peuvent faire que lorsque tu amènes ton fardeau chez Dieu et que Dieu ne t'écoute pas.
Et parmi les obstacles, tu peux faire que Dieu ne soit pas disponible à prendre ton fardeau. C'est quoi? C'est lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu as ce que nous appelons le péché du cœur. Le péché du cœur, ce sont des péchés par rapport auxquels nous nous sommes habitués et qui sont devenus comme notre seconde nature et on ne voit plus en ça un péché. On trouve que c'est normal, mais alors que nous sommes en train de pécher contre Dieu, contre le Saint-Esprit, c'est la sorte de péché qu'on trouve beaucoup dans le milieu chrétien. Ce sont les péchés qui ne sont plus apparents, mais ce sont des péchés qui sont cachés dans notre cœur. Et tu vas trouver, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu poses la question aux enfants de Dieu, ils vont te dire simplement que moi, je ne fréquente plus le boîte de nuit, je ne prends plus l'alcool, je ne cours plus les hommes et les femmes, maintenant je pars à l'église. Oui, mais cela ne suffit pas. Même en partant à l'église, on ne peut plus pécher avec ses membres, mais on peut pécher avec son cœur. Et le péché le plus dangereux, c'est ce péché du cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais plus mettre l'accent sur un péché du cœur qui entraîne aussi d'autres personnes tout autour de nous à pécher. Nous avions lu le texte d'Ève. Nous avions dit que Ève, bien-aimée dans le Seigneur, elle a regardé le fruit. Elle a trouvé que le fruit était bon à manger. La Bible nous dit, elle en mangeant. Non seulement elle avait mangé le fruit, elle a amené aussi l'homme qui était à côté de lui, il a influencé pour qu'il mange le fruit. Or, bien-aimé, ce que Ève était en train d'aimer, c'était la rébellion contre Dieu. Elle était en train d'aimer le fruit de la rébellion. Et bien-aimée dans le Seigneur, elle a aimé ce qu'elle mangeait. C'est comme ça aussi, bien-aimé, beaucoup d'entre nous aiment le péché que nous avons dans nos cœurs. Ça peut être la méchanceté, ça peut être le calomnie, ça peut être le mensonge, ça peut être la haine, ça peut être la méchanceté. Et ce sont des péchés que nous chérissons. Et ce péché que nous chérissons, alors que ce sont des péchés qui énervent Dieu, qui attristent le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce péché-là que nous aimons qui fait en sorte que nous puissions entraîner tous les Adams qui sont tout autour de nous dans nos propres péchés. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui a ce genre de péché peut entraîner son mari dans ses péchés qu'il aime. Son mari peut entraîner sa femme dans le péché qu'il aime. Bien aimé dans le Seigneur, un frère peut entraîner sa propre sœur dans son péché. Une mère peut entraîner ses enfants dans ses propres péchés. Un pasteur peut même entraîner ses proches collaborateurs ou ses fidèles dans le péché. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas trouver que comment cela se fait. Moi, je peux haïr une personne. Et quand je hais cette personne-là, à cause de la proximité que tu as avec moi, je peux t'entraîner à commencer à haïr quelqu'un dans la famille, dans l'église, alors que tu l'as jamais. Tu n'as jamais eu de problème. Ton propre mari, lorsqu'il a la haine dans son cœur, il peut entraîner sa femme à commencer à haïr les gens. La femme, lorsqu'elle a la haine dans son cœur, il va commencer à entraîner tous ceux qui sont tout autour d'elle, même son mari, à commencer à haïr des gens. Et c'est ce péché qu'on trouve dans l'église où une personne pousse les autres personnes à haïr un frère dans l'église, à haïr une sœur dans l'église. Et haïr, bien aimé le pasteur, haïr la femme du pasteur, haïr l'enfant du pasteur, haïr, bien aimé, le frère qui est à l'église. C'est ce que nous appelons le péché d'entraînement. Bien aimé, ne participez jamais à un péché d'association. Lorsque une personne a la haine dans son cœur, bien aimé dans le Seigneur, ne cédez jamais à ça. Ne cédez jamais à ce genre de péché. Parce que beaucoup de gens bien-aimés tombent dans ce genre de péché et ils commencent à pécher sans le savoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un est attaché à son péché et celui qui est attaché à son péché peut entraîner tout le monde à commencer à pécher de la même façon. Le péché d'entraînement, on le trouve aussi dans nos lieux de travail. Tu n'étais pas habitué à parler derrière le dos des gens. Mais un collègue au travail peut commencer à te pousser à ne plus craindre Dieu et à commencer à critiquer les gens derrière leur dos. On peut les trouver dans nos lieux de travail. Combien d'entre nous, bien-aimés, sont entraînés dans le péché d'entraînement dans leur lieu de travail? Tu ne mentais pas. Tu as commencé à mentir depuis que tu as commencé à fréquenter un collègue qui est une menteuse professionnelle au travail et tu as commencé à mentir. Voilà comment tu es arrivé à attrister Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé,
Ce midi, j'avais voulu attirer notre attention sur le péché d'entraînement ou le péché d'association. Ne tombez jamais dans le péché de quelqu'un. N'allez jamais participer au péché de quelqu'un. Et trop souvent, ce sont des gens de foi. Il peut t'appeler au téléphone, il peut te parler de notre frère. Toi qui penses qu'il parle en bien, mais non. Ses frères est rempli de haine vis-à-vis de tel sœur ou de tel frère. Il ne parle pas par amour. Parce que celui qui parle de l'autre par amour, tu vas écouter qu'à la fin de ce qu'il a constaté de mal, il va te dire, c'est notre frère, c'est notre sœur, prions pour lui. Mais celui qui ne termine pas son discours dans la prière, il n'a pas l'amour en lui. C'est de la malice. Comme on dit, le diable est venu auprès, le serpent est venu, il a utilisé la ruse. Beaucoup de gens utilisent la ruse pour nous entraîner dans leur péché. Ils ont toujours le nom des gens dans leur bouche. Ils haïssent les gens. Ils font des fixations sur des frères et des sœurs dans la famille. Mais quand il est quelqu'un, il va pousser toute la famille à haïr la même personne. Voilà comment nous péchons dans l'association, dans nos familles, dans nos églises, dans nos mariages et dans nos lieux de travail. Bien aimé, j'avais voulu aujourd'hui attirer notre attention par rapport à cette catégorie de péché par entraînement ou de péché par association. Et nous sommes beaucoup tombés dans ce genre de péché et on a commencé à haïr, on a commencé à faire du mal, même aux innocents, et le Saint-Esprit a été attristé et Dieu s'est retiré de notre vie. Voilà pourquoi ce midi, bien aimé, nous avons un seul sujet de prière pour qu'on ne laisse pas le péché régner dans nos membres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons inviter, prier, que le règne de Dieu puisse remplir nos cœurs, et remplir nos pensées, remplir même nos paroles. Le règne de Dieu, ce n'est pas seulement question du cœur, mais c'est aussi une question de nos lèvres, de nos oreilles et de nos yeux. Lorsque le règne de Dieu s'installe sur tout le domaine de notre vie, bien-aimé, le règne du péché s'arrête. Nous allons inviter le règne, bien-aimé dans le Seigneur, de Dieu dans nos cœurs. Et ensuite, bien-aimé, nous allons prier pour détruire toute sémence de méchanceté dans notre cœur. Nous avons des sujets de prière. Nous allons inviter le règne de Dieu, qu'il puisse occuper totalement de place dans nos cœurs. Et nous allons chasser et briser toute sémence que nous avons amenée du monde dans le Seigneur et pour lequel nous avons du mal à nous débarrasser de cela. Nous allons faire cette prière avec l'évangéliste Hervé Longo, qui va nous conduire dans ces programmes de prière où nous allons imposer le règne de Dieu dans nos cœurs et nous allons détruire la sémence du mal dans nos cœurs pendant que nous sommes enfants de Dieu. À toi la parole, évangéliste Hervé. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Bien, mais nous allons commencer d'abord à bénir Dieu, parce que la Bible nous dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous allons commencer d'abord à louer Dieu pour sa bonté, pour son amour et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prions en puissance de Jésus. Éternel, notre Dieu, Père, notre Père, nous te prions, nous continuer devant toi et devant ton Dieu de gloire. Nous sommes bénis encore. Nous prosterons le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Il est mis, éternel, le Dieu de gloire. Merci, papa, pour ton amour. Merci, papa, pour ta bonté, Seigneur. Papa, il était cru dans ta parole, Seigneur, Seigneur, la montagne de la Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te bénis pour le Fils. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie, papa. Parce qu'il m'a fait notre Dieu qui est incroyable. Il a fait notre nom, Seigneur. Celui qui va te lever, tu ne pas ton nom, kilo. Merci, Seigneur, papa. Ma tombe est égalée dans le malade. Ma tombe est égalée dans le malade. Seigneur, je vis encore la lumière du Fils de éternel Dieu. Je viens te bénir, éternel Dieu de gloire. Aussi je fais marcher ce midi, ce pour t'adorer Jésus. Aussi je suis en bonne santé ce midi, au bout de glorifier, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je viens te célébrer pour le travail que tu m'as donné, Jésus. Je viens te donner, te célébrer pour ce que tu as accompli dans mon mariage. Seigneur, je viens te bénir pour la part que tu m'as donnée. Je viens te bénir pour mes frères et mes soeurs. Je viens te bénir pour mes neveux, mes nièces, j'élève ton Saint-Nom. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom, le Dieu glorieux. Je bénis ton nom, le Dieu puissant, le
lever la gloire. Je te bénis les yeux qui me changent, papa. Merci parce que tu nous as donné merci parce que tu nous as donné la bonne à toi le Dieu merci parce que tu nous as protégés. Merci papa, parce que toi tu as éloigné la maladie. Tu m'as dit dans la tristesse de t'adorer. Tu m'as dit dans le combat de t'adorer. Tu m'as dit dans la pauvreté de t'adorer. Je me tourne vers toi. Je te bénis pour tout ce qui se passe. Je te bénis pour tout ce qui se passe dans mon travail. Je t'élève le Dieu de le Dieu de mes pas, mon protecteur, mon appui, le Dieu est tout pour moi, Jésus. Je te dis encore ce midi, élevé dans ma vie, que ton nom soit élevé dans mon mariage, que ton nom soit élevé dans la vie de ma femme, que ton nom soit de gloire, mon trésor, c'est toi, éternel Dieu, mon bouclier, mon ami, éternel Dieu, que ton nom, Seigneur, soit élevé sur le but, parce que c'est le roi des rois. Papa, je ne lève pas le nom de quelqu'un, je ne lève pas le nom de mes parents, je ne lève pas le nom de Dieu de ce monde, papa, je ne lève pas le Dieu de mon âme, le Dieu de mes prières, je viens te dire que je t'aime pas, Adonai, je viens te dire que je t'aime, sa parole, je viens te dire que tu fais tout pour moi, Jésus, je viens t'élever, éternel Dieu de gloire, dans le pays où tu m'as amené au Canada, Jésus, je viens te bénir, éternel Dieu de gloire, je viens t'élever pour ce que tu as fait pour moi, je vis ta bonté dans ma vie, je vis ta bonté dans la maison, je vis ta bonté dans ma vie, tu me donnes le monde de ta famille, béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, éternel Dieu, que ce midi, ta voix soit élevée, que ce midi, ta voix soit élevée dans mon lieu de travail, que ce midi, un roi soit magnifié ce midi, Jésus, qu'un roi soit élevé, éternel Dieu, que nous dans mon bureau en train de t'adorer, que nous dans mon bureau en train de te bénir, que nous dans mon bureau en train de te glorifier, Seigneur, tu es tout pour moi, je dis, mon avocat, c'est toi, éternel Dieu, mon appui, c'est toi, éternel Dieu, ma force, c'est toi, éternel Dieu, béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, Dieu glorieux, béni soit ton nom, Dieu puissant, éternel Dieu, mon âme s'élève, mon âme s'ébénit, mon âme s'ébénit, on a poussé la Jésus, on a Jésus. Mais nous allons continuer à prier, bien-aimés. Oh, j'aime la parole. Il a dit, lorsque vous élèverez le nom du Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Bien-aimés, c'est midi. Nous allons implorer le règne de Dieu. Tu vas dire à Dieu, bien-aimé, qu'il son règne vienne, qu'il règne à ton cœur, qu'il règne à tes pensées, qu'il règne, bien-aimé, dans ton comportement, dans ta façon de parler. Oui, un Saint-Esprit de Dieu qui règne en toi, qui domine à toi. Prions en en poussant des Seigneur de gloire, papa, viens régner en moi, éternel Dieu de gloire, viens régner, éternel Dieu de gloire, là où le mal a pris place en moi, éternel Dieu, que le mal ne règne pas dans mon cœur, que le méchanceté ne règne pas, que la haine ne règne pas, Seigneur, que le péché ne règne pas dans mon cœur, éternel, viens régner dans mon cœur, Jésus, viens régner dans mon âme, Jésus, viens régner, éternel Dieu de gloire, mon âme a besoin de toi, ma pensée a besoin de toi, ma vie a besoin de toi, je suis faible, je n'ai pas éternel Dieu, ce midi, éternel Dieu, je me tourne vers toi, le Dieu de mon secours, je me tourne vers toi, le réparateur, le berger,
Je me tourne vers toi qui rend l'homme meilleur. Je me tourne vers toi qui change le cœur. Éternel le Dieu de gloire, viens régner en moi, éternel le Dieu. Que ma vie soit le règne de Dieu. Que mon cœur soit rempli par le règne de Dieu. La force du cœur, que la bouche parle, Jésus. Que mon cœur soit rempli de ton règne. Que mes pensées soient remplies de ton règne. Que mes paroles soient remplies de ton règne. Que mes pensées soient remplies de ton règne. Ne contrôle pas. Laisse-moi favorable. Laisse-moi favorable. Laisse-moi favorable. Papa, tout ce qui est du péché, papa. Quelque chose comme ça. Tout ce qui est du péché. Volontaire ou involontaire. Mais laisse-moi favorable. Tout ce qui est coordonné, Seigneur Dieu. Tout ce qui est coordonné, Seigneur Dieu. Tout ce qui est coordonné, Seigneur. Tout ce qui est coordonné, Seigneur. Papa, je suis venu de t'implorer, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Dans mes paroles, j'invite le règne du Saint-Esprit dans ma bouche, j'invite le règne du Saint-Esprit, Père éternel. Est-ce que c'est midi, Père éternel, que le Dieu de la compassion impose ta compassion dans mon cœur, car là où tu règnes, il y a la compassion, car là où tu règnes, il y a la joie, car là où tu règnes, Shiloh, il y a la paix. Car là où tu règnes sur notre Dieu, il n'y a pas la jalousie. C'est pour cela, ce midi, papa, mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Le Dieu de la compassion, impuissant, délié, pendant les combats, riche à bonté, la colère, libère ton Dieu. Que le règne du Saint-Esprit s'impose. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais nous allons continuer à prier. Nous allons maintenant commencer à détruire. La Bible dit toute plante que notre Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous allons commencer maintenant à détruire. Toutes les semences du diable, toutes les semences du péché, toutes les semences bien-aimées qui coordonnent ta vie, toutes les semences bien-aimées, peut-être que c'est ton environnement qui t'influence, mais tu vas dire à Dieu que c'est midi, que tout ce qui n'est pas de toi, toute semence qui du péché, qui coordonne ma pensée, qui coordonne mon cœur, je le détruis maintenant. Prions au nom puissant de Jésus. Rabaché Barabo Saïké, Ikenaribo Shekaya Kamanarabo, Roba Sakaïdanara, Imanarabo Shekil, Rababa, Rabo Saya Kabandaraba, Kamanarabo Seyandaraba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Dieu de gloire. Tu m'as investi, éternel Dieu de gloire. Au nom de l'autorité que tu m'as donné, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant et glorieux, éternel Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Je viens détruire dans mon cœur que toute semence du mal, éternel Dieu de gloire. Dans mon cœur, éternel Dieu. Que toute semence de l'ennemi, éternel Dieu. Qui a pris le contrôle de mon cœur. Qui a pris le contrôle de mon cœur. Éternel Dieu de gloire. Ce midi, éternel Dieu. Je viens prier pour la délivrance de mon cœur. Éternel Dieu de gloire. Délivre-moi, éternel Dieu. De ce péché, éternel Dieu. Qui a contrôlé mon cœur. Délivre-moi, de ce péché, éternel Dieu. Qui entre délivre-moi, éternel Dieu. De l'hypocrisie, délivre-moi, de la méchanceté du cœur. Délivre mon cœur, éternel Dieu. De tout ton péché du cœur. Éternel Dieu de gloire. Délivre-moi, délivre-moi, Dieu de gloire. Délivre-moi, éternel Dieu. De ce péché, éternel Dieu. Qui entre de ce péché, éternel Dieu. Qui contrôle mes lèvres. Délivre-moi, éternel Dieu. De cette faiblesse, éternel Dieu. Qui contrôle mon âme, éternel Dieu. Brise-la, mon cœur. Brise du péché. Brise-la, mon âme.
brise du mal. Oh, brise-moi, éternel Dieu. Oh, le péché, éternel Dieu. Adonai, c'est tout ce manque. Tu m'amènes dans le péché d'entraînement. Tout ce manque. Tu m'amènes dans le péché d'association. Oh, brise cela en moi. 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 Oh, libère-moi, éternel Dieu. Libère-moi, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de gloire. De la même façon que Paul dit, oh, misérable que tu me délivreras de cette mort des morts. Éternel Dieu de gloire. Oh, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous de la méchanceté. Délivre-nous de la haine, Jésus. Délivre-nous, éternel Dieu de gloire. Le péché caché dans le cœur. Délivre-nous, éternel, de l'hypocrisie. Délivre-nous de la haine. Délivre-nous, éternel Dieu. Que mon cœur soit libre du péché. Que mon cœur soit libre de la Dieu. Que mon cœur soit libre, Seigneur, notre Dieu, de tout ce qui est contre la foi. Parce que c'est le moment favorable, Seigneur. C'est le moment favorable, Seigneur. Donne-moi la favorable, Seigneur. Même maintenant, même ma foi va sortir, éternel Dieu. Et je ne tombe pas dans le péché de Ève et Adam. Et je ne tombe pas dans le péché de la rébellion. Délivre-moi, c'est le moment favorable, Seigneur. C'est le moment favorable, Papa. Que je sois libre, Seigneur. Que je sois libre, Seigneur. Que mon cœur soit libre, Seigneur. Papa, j'étais à prisonnier, Seigneur. Mon cœur est à prisonnier du péché. Mais c'est midi, Papa. Je prie, Seigneur, que je sois libre, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés, juste pour rappeler nous que la gloire soit rendue à Dieu, bien-aimés, et que Dieu bénisse toute personne qui a contribué par rapport pour payer les loyers, qui a contribué, bien-aimés, pour soutenir notre Église. Et nous rappelons chaque fois, bien-aimés, n'oublions pas, chaque fois quand il y a quelque chose de pensé pour ton Église, Dieu ne manquera pas de te bénir. Et là, je vais donner la parole à notre père, le pasteur Serge, pour clore ce moment de la prière. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci parce qu'à chaque midi, quand on vient devant toi, Seigneur, tu nous changes. Tu nous veux que nous puissions devenir meilleurs. Merci parce que ce midi, éternel Dieu, tu nous as enseigné sur ces dangers de péché d'entraînement. Merci, éternel Dieu de gloire, parce qu'à chaque fois qu'on vient dans ta présence, Seigneur, tu nous amènes vers la maturité, Seigneur. Merci parce que tu nous as enseigné ce que beaucoup ne savaient pas, Seigneur, mais ce midi, tu nous les as enseignés. Merci parce que non seulement tu nous as enseigné, mais tu nous as donné la victoire, Seigneur, sur le péché du cœur, sur le péché que nous chérissons, sur le péché caché, éternel Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa. Je brise maintenant toute influence de péché que nous chérissons dans notre vie au nom de Jésus. Je déclare un divorce avec le péché que nous avons aimé, que nous chérissons chaque jour. Nous le brisons au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Merci. Tu as dit dans ta parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, merci parce que le règne de Dieu qui est dans notre cœur, tous ceux qui sont tout autour de nous, sentiront dans nos paroles le règne de Dieu. Mais parce que c'est le règne de Dieu maintenant qui remplit nos cœurs. Je bénis mon frère ce midi. Je bénis ma sœur, Seigneur de gloire. Que toutes les portes qui étaient fermées dans sa vie, je les déclare ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le ciel te voie et que le ciel parle à ta faveur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce mois d'octobre soit ton mois de témoignages et de miracles. Que les portes s'ouvrent devant toi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.